Et bonjour à tous les amis auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, on va voir comment tenir un livre de recettes et en plus, on va voir comment tenir ça gratuitement. Alors, on va regarder les obligations comptables d'un auto-entrepreneur et puis rappeler ce qu'il faut mettre dans ce fameux livre de recettes. Les obligations comptables d'un auto-entrepreneur, elles sont clairement simplifiées par rapport à une entreprise. C'est vraiment fait pour, c'est comme ça qu'a été pensé l'auto-entreprise, c'est pour pas que vous ayez à vous prendre la tête avec la comptabilité. Attention, je ne cesserai jamais assez de le répéter, la comptabilité est simplifiée, elle n'est pas pour autant simple. Si vous ne faites rien, si vous ne faites pas gaffe, vous allez avoir des problèmes. Alors, c'est quoi les obligations comptables d'un auto-entrepreneur? Dedans, il y a ce fameux livre de recettes, ça concerne tout le monde. Il y a l'obligation évidemment de déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF et donc de payer les cotisations sociales associées. Il y a l'obligation de facturer avec toutes les mentions obligatoires, cela va sans dire. Et il y a aussi l'obligation d'ouvrir un compte bancaire si vous dépassez les 10 000 euros de CA 2 années consécutives. Et je laisse de côté la TVA, mais évidemment, elle est aussi obligatoire, notamment quand vous dépassez les 39 100 euros en prestation de service. Alors, ce livre de recettes dans l'histoire, c'est quoi? En gros, c'est un petit livre qui doit lister tout ce que vous rentrez comme argent, d'où ça vient, quand ça a été payé, par qui et sous quelle forme. Donc, tous les auto-entrepreneurs sont obligés de tenir ce fameux livre de recettes. Ça va regrouper donc chronologiquement les informations de recettes. C'est en gros ce que je viens d'expliquer. Chaque ligne, c'est une facture avec les montants encaissés, etc. Il y a quand même des mentions obligatoires. C'est pour ça que si vous le faites vous-même, c'est bien quand même de vérifier qu'il y a toutes les mentions qu'il faut. Et en gros, c'est pour éviter la fraude fiscale. C'est-à-dire que si vous avez un contrôle fiscal, ils vont vous demander votre livre de recettes, ils vont vous demander vos comptes bancaires, et ils vont recouper tout ça et vérifier que c'est cohérent. Il faut savoir que vous avez le droit de le faire au format papier. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, si vous adorez ça. Sinon, faites-le plutôt en version numérique. Et là, dans l'absolu, vous pouvez vous amuser à le faire sous Excel. D'ailleurs, comme on vous adore, en commentaire de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers une Google Sheet qui vous permet très facilement de gérer votre livre de recettes avec, mais la plupart aussi des logiciels de facturation, et notamment celui de SuperIndep qui est complètement gratuit également, vous permet de toute façon de gérer automatiquement votre livre de recettes. En tout cas, si vous faites appel à un logiciel de facturation qui se dit vouloir être pour les auto-entrepreneurs, ce serait assez scandaleux qui ne gère pas ce fameux livre de recettes. Donc je vous mettrai aussi le lien de notre logiciel de facturation gratuit qui pourra vous gérer automatiquement ce livre de recettes si vous le souhaitez. Voilà ce que je voulais vous dire donc cette semaine sur l'auto-entreprise et le livre de recettes, donc c'est cette pièce comptable très importante et indispensable quand on est auto-entrepreneur. Comme d'habitude, si ça vous avait été utile, vous n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut et à la semaine prochaine.